Je te donne combien hier? Il va rester, je vais te donner encore 1000 francs. Pour les camps que vous avez chargés là. Mon cher monsieur, jus de canne au café. Jus de canne au café et un le vin chaud. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, par la grâce de Dieu, Allahumma amin. Je me porte très bien. La vie, c'est un combat. Lève-toi de ton lit, mon frère, ma soeur. Personne ne viendra t'aider là-bas. Ah oui. La vie, c'est l'hypocrisie. Voilà. C'est pas parce que tu aides les autres que les autres vont t'aider. Voilà. La vie, c'est l'hypocrisie. Voilà. Personne ne viendra t'aider. C'est pas parce que tu penses aux autres que les gens vont penser à toi. La seule chose qui va penser à toi, c'est ton travail. Donc, sois fidèle à ton travail. Sois fidèle à ton travail. Gagne ton salaire. Épargne. Voilà. Et la meilleure manière d'épargner, c'est sur les enfants. C'est sur tes enfants. Voilà. Investis sur tes enfants. Tu vois, voilà les sorciers qui sortent de part et d'autre. Il dit que le jus de canne et le café, c'est le poison. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Nescafé que toi tu bois là, avec le sucre blanc, qui contient tous les mauvais ingrédients du monde. Le sucre blanc que toi tu consommes là, il y a de saccharose, il y a des produits chimiques, il y a la teinture blanche. Et il y a tout ce qui va avec. Voilà le vrai poison. Le jus de canne à sucre ne contient rien. Vous voyez, voilà les ignorants sur la toile. Bon, en fait, désolé, je ne suis pas là. Je ne m'adresse plus aux ignorants. Je suis fatigué. Parce qu'ils épuisent tellement. Et enfin, ils ne gagnent eux-mêmes rien. Pourquoi? Parce que leur vie est fade. Quand vous voyez les gens faire certaines choses comme ça, là, même si c'est la distraction, ta vie est fade. Pourquoi? Parce que ce que tu projettes de toi en public se réalise dans ta vie. Voilà. Même si c'est une blague, méfions-nous, nous les jeunes d'aujourd'hui. Méfie-toi d'avoir les mauvaises pensées contre autrui. Ça se répercute dans ta vie. Oui, ça te répercute dans ta vie. Sois sobre, sois soft dans ta famille. Sois soft. Souhaite le bonheur à tous tes neveux. Souhaite le bonheur à toutes tes nièces. Ne mets pas dans ton cœur que non. Le bonheur va seulement venir dans ma famille. C'est pas parce que tu as de l'argent que ce sont tes enfants qui vont réussir. Il faut faire attention. Fais de ton mieux, mais n'aie pas de mauvaises pensées. Parce que tout est la volonté de Dieu. Voilà. Tout est la volonté de Dieu. Voilà. Parfois, Dieu te perd le temps pour connaître les vraies personnes que tu vas fréquenter le moment venu. Voilà. Parfois, Dieu te perd le temps pour que tu finisses par rectifier les erreurs des uns et des autres au moment venu. Parfois, tu t'empresses, mais ça ne met pas long. Je sais de quoi je parle. Voilà. J'étais un jeune garçon. J'ai eu la chance de percer trop jeune. J'ai percé trop jeune. Mais j'ai eu trop de persécutions dans ma jeunesse, dans ma vie.
pendant ces moments de ma vie. Donc c'est pourquoi je ne cours plus. Je vais au fur et à mesure. Voilà. Je préfère que mon enfant ait le succès même tard, mais que le succès dure. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience. Il ne sert à rien d'avoir le succès très tôt et avoir tellement de persécutions. Parce que dans les persécutions, tu n'es pas sûr s'il va s'en sortir. Oui, tu n'es pas sûr. Alors que parfois, les gens qui réussissent tard ont ce qu'on appelle l'expérience. Oui, oui, oui. Les gens qui ont souvent le succès trop tôt meurent trop vite. Meurent trop vite. Oui. Donc voilà. Moi, je sais de quoi j'ai traversé. On m'a empoisonné. Oh. Imaginez un jeune gars qui rentre à l'époque, il a 20 ans. Imaginez un jeune gars à l'époque, il entre au Cameroun, il a 20 ans. Les jaloux, oh, les mêmes amis, oh, je les avais avec moi, tout et tout. Tu ne sais pas ce que chacun pense de toi. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Parfois, Dieu te perd le temps parce qu'il est en train de te former. Tu es au lacam. Voilà. Parfois, tu es au lacam. Tu penses que non, ça ne marchera jamais avec toi. Non. Tout c'est la persévérance. Les gens me voient, Mbanga Diaspora, mais tu es toujours dans tes histoires de canne à sucre là. Oui, je suis en formation, petit. Je suis en formation. Puisque quand tu es en formation, le jour de la paye, c'est un seul jour. Mais pas quand tu travailles pendant 30 jours, non? Et le jour de la paye, c'est un jour, non? Voilà. Donc le jour de ton bonheur, c'est un jour. Tu peux souffrir pendant 10 ans. Mais en un mois, tu deviens multimilliardaire. Voilà. Donc ne crois pas qu'on devient milliardaire pendant les années. Non. Pour être milliardaire, ou bien pour réussir dans la vie, on n'a que besoin d'un seul jour. Mais avant ça, il faut être formé. Il faut être prêt. C'est ça qu'on appelle le lacam. Tu es en formation. Ne dis pas que tu es en train de perdre le temps. Il y a des personnes qui ont eu le succès très tôt. Ils ont disparu. Voilà. Ils ont disparu. Ouais. La majorité de mes amis ont disparu. La majorité de mes amis. C'est-à-dire que certains de mes amis que j'ai connus trop jeunes, quand on a commencé à rentrer au Cameroun très tôt à l'époque, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Mais regardez l'homme qui est devant vous là. Regardez l'homme qui est devant vous. Viens. Je fais le sport. Je me blague avec ce que je mange. Voilà. Je ne blague pas avec ce que je mange. Je prends mon temps. Je ne perds pas mon temps surtout. Voilà. Je ne suis pas dans tout. Voilà. Je ne suis pas dans tout. Je trie mes amis. Voilà. Je trie les personnes que je côtoie. Voilà. Et si je me rends compte que ton esprit est plus fort que le mien, je te fuis. Parce que sinon, tu vas dominer sur moi. Vous savez, on ne refuse pas de marcher avec les mauvaises personnes. Mais que le caractère et le comportement des mauvaises personnes ne t'affectent pas. Tu peux marcher avec quelqu'un, hein? Comme moi. Je prends un exemple pour tous ceux qui ont fait la Libye. Tous ceux qui ont fait la Libye. Avec moi, à mon époque. Tout le monde prenait la chiche, non? La chiche, là. La cigarette, les trucs qu'on brûle, là, qui sort du Maroc, là. C'est qu'on dit que c'est l'héritage du roi marocain, là. Tout le monde qui a fait la Libye, beaucoup se droguent. Beaucoup se sont drogués. Mais moi, je n'ai jamais pris la drogue. Jamais de ma vie. Mais les gens pensent que Mbanga Diaspora, c'est un drogué. Avec ce que le gars, il se drogue. Oui. Parce que j'ai toujours été courageux, tout et tout. Ça veut dire quoi? Si je vais quelque part, ou bien si j'ai un ami, même une amie, même dans ma jeunesse, quand j'avais une copine qui essayait de dominer sur moi négativement, je te fuis. Voilà. Si tu essaies de dominer sur moi négativement, je te fuis. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, petit frère, ne fais pas l'impossible pour une femme dans ta vie. Bats-toi pour donner le meilleur à une femme que tu aimes. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait
normal. Mais ne fais pas l'impossible. Quand elle connaît tes capacités, quand elle connaît l'amour que tu as pour elle, qu'elle ne te pousse pas à faire l'impossible. Parce qu'en voulant faire parfois l'impossible, on finit en prison. Mais oui, on finit en prison. Et quand tu finis en prison, elle va se taper un autre gars. Ça veut dire une femme qui connaît les capacités de ce que tu es capable de faire. Que malgré que c'est dur, tu fais les efforts pour lui donner ce qu'elle a besoin. Et qui te pousse toujours à faire l'impossible. Ça veut dire qu'elle peut vivre sans toi. Elle peut vivre sans toi. Ça veut dire que si tu pars en prison, là, elle continue sa vie. Où sont nos grands-pères, nos papas qui sont tous en prison, les ministres là? Les femmes sont en liberté. Hein. Elles vivent leur vie. Hein. Mais oui. Petit frère, jeune frère, ne fais pas l'impossible. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. N'exagère rien à cause de... Non. Non, jamais. Consomme le jus de canne à sucre, voilà. Bangui. Bangui, c'est où? Bangui, la Centrafrique. Bangui, Centrafrique, non? C'est les années 2000, non? 2010, là, mais. Tu es un yéyé, non? Tu es un yéyé, 2010, là. 2010, c'est les yéyés. Bangui. Je suis passé par la Centrafrique. Pour le Soudan, Amdafok, tu tombes, il y a Bria, il y a la ville de Bria. Quand tu sors du Cameroun, tu tombes à Kenzou, la frontière. Kenzou, il y a la première grande ville qui est Bébérati. Bébérati, tu prends dans la grande route, l'axe, tu tombes à Bossantélé, tu tombes à PK12. Après ça, PK5. Il y avait un bar de Camerounais là-bas. PK5. Bon voilà, et puis après ça, tu continues. Birao, Bria. Birao, c'est là où il y avait la base française. Là où ils extraient le diamant et l'or. Voilà, après ça, tu tombes à Kenzou. Non, tu tombes à Amdafok. Amdafok, vous savez, l'Afrique a des belles frontières. Il y a des frontières qui sont très bien. Le voyage est très bien. Le voyage est bien. Petit frère, je ne peux jamais baisser la garde devant quelqu'un parce qu'il a le doctorat. Non. Quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un d'instruit. Le voyage est instruit aussi. Le voyage, c'est toute la diversité intellectuelle que tu ne peux pas imaginer. Et déjà, un intellectuel n'est pas quelqu'un qui a les diplômes, non. Si oui, les diplômes de la vie, les découvertes de la vie se transforment en diplômes. Un intellectuel, non, un diplômé n'est pas un intellectuel. Tu es un diplômé. Tu as le bac, tu as la licence, tu as la maîtrise. Maintenant, c'est les découvertes que tu vas faire derrière tout ça. Si tu mets à l'intérieur de l'école que tu as, l'école du blanc que tu as fait et les voyages, tu vas te rendre compte que tu vas devenir plus performant. Et c'est là où les gens se trompent ici dehors. Les gens absolument veulent faire croire que ceux qui n'ont pas été à l'école du blanc sont des personnes, des tonneaux, des vides. Non, je refuse. Ça, c'est mathématique. Tu peux imaginer que Christophe Colomb avait quel niveau? Il avait quel niveau? Tu vois, on parle des explorateurs, mais rare, on parle de leur niveau. L'héritage qu'on a d'eux, c'est parce qu'ils ont exploré. Te voilà, depuis que tu es en bain, est-ce que tu as la caméra? Est-ce que tu as l'appareil photo? Est-ce que tu as l'appareil photo? Tu n'as pas d'appareil photo. Regardez, malgré qu'on a le téléphone,
les Occidentaux, Asiatiques, ils ont toujours les appareils photo. Ils marchent avec. Américains, ils marchent avec l'appareil photo. Te voilà, tu es en France, tu ne connais pas toute la France. Tu ne connais pas toute la France. Tu découvres un coin de la France parce que on t'a affecté là-bas. Parce que tu pars pour le boulot. Mais prends les congés, tu te balades dans toute la France. Prends le congé, tu te balades dans toute l'Italie. La bonne charité commence par soi-même. Découvre d'abord dans ton environ avant d'aller ailleurs. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Complète l'intelligence que tu as avec la sagesse. Et la sagesse là, ça s'acquiert dans le tas, dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Mais rares sont ceux qui le font. Rares sont ceux qui le font. Le courage déjà, c'est de quitter chez soi pour aller vivre ailleurs. C'est d'abord le courage. Combien ont ce courage-là? Vous me voyez souvent sur les photos avec certaines personnes. C'est parce que quand je comprends, quand parfois c'est un gars de la diaspora, c'est une fille de la diaspora, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de laisser ce que tu aimes. Quelle que soit la raison pour aller vivre ailleurs. J'ai un enfant de mon voisin. Il a eu le visa pour aller aux États-Unis fréquenter. Mais à l'aéroport, là, il a failli déserter. Mais c'est parce que son grand frère avait déjà vu son intention. Et que la manière qu'on l'a, quand il a eu le visa, la manière qu'on l'a encerclé pour l'amener à l'aéroport, c'est différent de quelqu'un qui va à l'aéroport naturellement, simplement. Lui, là, on l'a que forcé pour aller. Si je n'étais pas là, il devait croire que c'est l'amusement. Parce que c'est l'ami à mon fils. Oui. C'est son grand frère, mais ils sont amis. Il dit même qu'il y a des gens ici dehors qui n'ont pas le courage de laisser les personnes qu'ils aiment pour aller ailleurs. Attends, tu pars dans un autre monde. C'est-à-dire que tu sois n'importe où. Au Gabon, Centrafrique, Congo, Europe, Amérique, Asie. Il faut respecter toutes ces personnes-là. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui vivent à l'étranger. Et de quoi ceux-là qui ont eu le courage de s'installer. Mon ami, connais ce qui veut dire laisser le chez-soi, son pays, aller vivre ailleurs. Oh, je vois les gens parler ici dehors. Tu connais ce qui veut dire laisser? Ça veut dire que quoi? Beaucoup que tu vois aujourd'hui en Bengla qui se sont mariés, ce n'était pas leur projet. Que ce soit homme, que ce soit femme. Beaucoup de filles que tu vois là, avant, en quittant le Cameroun, avaient déjà leurs copains, hein, avaient déjà leur ambition. Subitement, la fille a le bac. Ses parents décident que bon, comme tu vois là, tu vas partir continuer dehors. Voilà un gars qui fait l'enfant au Cameroun avec une fille, il n'a pas 5 francs. C'est comme ça que la belle famille le cherche avec la police. Il décide de partir. Les débuts, dans sa tête, je vais travailler, rentrer, résoudre les problèmes avec ma belle famille, reconnaître mon fils. L'aventure dure, le temps passe. Ça dure, le temps passe. Intégration, pas encore. Les papiers, pas encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En voulant voir parfois, tu fais une connaissance, tu fais l'enfant. C'était pas programmé. Tout ça, ça avait le cœur dur. Tu n'avais pas de programme. Tu fais l'enfant avec une connaissance là-bas. C'est l'enfant là qui te donne les papiers. Voilà déjà ce que tu ne t'attendais jamais. Et c'est ce que tu as évité depuis. Mais les réalités de la vie, voilà là où on dit que tu gagnes les diplômes de la vie. Si ce n'est pas, parfois c'est toi qui es là-bas, tu as la chance, tout se passe comme tu voulais. Mais pendant ce temps, au Cameroun, ça ne se passe pas comme tu voulais. Pourquoi? Parfois tu étais un gars, avant de quitter, c'est toi qui jonglais. C'est toi qui positionnais l'anga bien. Voilà. D'autres étaient des familles pauvres. Voilà. Subitement, elle aussi, pendant 5 ans, 4 ans, elle va encore dehors, une connaissance, tac, elle porte l'enfant. Tout est gâté. Tout est gâté. La distance. La nature horreur du vide. Ton cœur fait mal. Il n'y a personne qui a voyagé. Sauf peut-être ceux-là qui ont voyagé étant trop jeunes.
Mais ceux qui voient déjà étant adultes, plus de 18 ans là, avaient déjà quelque part un amour caché quelque part. Et même ceux qui voyagent étant très jeunes ont aussi des problèmes. Parce que j'ai connu des connaissances qui ont quitté le Cameroun très jeunes, 15 ans, 16 ans. Mais pour finir, la majorité alors, pour eux alors est très grave. Pour eux est grave. Parce que tu vas voir un gars, il est en bain, il est arrivé trop jeune, il s'est intégré trop jeune. D'abord ça a été facile pour lui, il a fréquenté là-bas, il travaille là-bas. Ces problèmes commencent le jour où il commence à venir au Cameroun. Parce que c'est qu'il n'a jamais vécu dans son pays. Avoir une copine, avoir un ami. Tu veux voir le gars en moins d'un an a déjà dit tout au Cameroun. Mais tu dis que mais le Dieu aussi fait quoi ici? Et il y a une gars derrière. Il y a une gars. Donc ça veut dire que quoi? Il y a les étapes de la vie qu'on ne rate pas. Que si tu esquives maintenant, ça va te prendre même dans 10 ans, même dans 20 ans. Donc c'est parfois mieux de vivre certains faits maintenant que d'attendre quand tu es déjà plus âgé. Parce que tu n'auras pas la maîtrise. Ce sera trop fatal. Et ce sera trop fatal. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je préfère que le pire m'arrive maintenant, si là, que je ne puisse même pas arriver là où je vais. Que d'attendre le moment où je vais déjà me reposer, que le pire m'arrive. Oui. Vous voyez souvent les papas que... Quand c'est pourquoi ils disent souvent que méfie-toi quand tu viens au Cameroun. Arrête d'abord ta vie là où tu es là. Parce qu'il ne sert à rien que tu as souffert. Imaginez. Je m'assois dans la maison aussi là. Mais voici, ça fait peut-être 11 ans que je suis dans ce quartier, dans cette maison. Imagine. Peut-être je n'ai plus d'autres maisons quelque part. Imagine. C'est à 60 ans qu'on vient me dire que le terrain, ce n'est pas mon terrain. Imagine, je n'ai plus rien. Mais attendez, c'est la crise. C'est la vie, c'est pas, tu meurs. Et tu meurs. Donc il est mieux parfois dans la vie que quand le pire veut t'arriver. Que ça t'arrive quand tu es encore jeune. C'est mieux. Donc je suis souvent désolé pour ceux qui disent que non. Non, c'est mieux que ça t'arrive trop tôt. Même la frappe. C'est mieux qu'on te frappe quand tu es encore fort. Quand tu as encore la force de travailler. Quand je parle souvent de la frappe, on m'a trop frappé. Hein. On m'a aussi beaucoup frappé au Cameroun. Non? Les affaires de terrain là. Même les voitures. J'ai acheté les taxis. On porte, on part avec. C'est l'autre jour que je fouillais là. Je fouillais un document là. Je me rends compte que voici ma carte grise. C'est le jour que la carte grise sort avec la plaque d'immatriculation. Que le taximan m'appelle. Que patron. On a pris la voiture. Il dit que on a pris ma voiture à quelle heure? Il dit que je suis allé déposer les clients au bois des singes. On a pris ma voiture. Une voiture que j'ai achetée, ça n'a même pas fait 2 semaines. Non? Il dit que la deuxième semaine, on a pris, on est parti avec. Donc tu achètes une voiture avec les pièces complètes. Tout complet. Tu évalues. C'était une Toyota. Une KE100. KE100. Climatisée. J'ai pris ça à 2 500 000. Et c'est lui qui a choisi. Hein. 2 500 000, 5 portières. Le temps que ça passe, donc j'ai roulé déjà. J'avais acheté ça. Hein. J'ai pris ça le 22 décembre. Oui. J'ai roulé dedans le 23, 24, 25. Oui. Et après ça, j'ai donné à la tôlerie pour qu'on change la couleur. Pendant ce temps, j'ai lancé les documents. Tout. Quand les documents sont sortis pour faire le taxi, comme je remets au gars, au nom de Dieu, Wallah Bilay, le gars m'a versé, premier samedi, le gars m'a versé 50 000. L'autre samedi qui suivait, il m'a versé 50 000. Un autre jour seulement, je m'assois ici là. Je suis rentré au Cameroun, je n'avais pas assez d'argent. J'avais l'argent dans mon compte. Il a dit que, le temps, comme constamment, il faut sortir l'argent à la banque pour donner la ration à la maison. Pourquoi pas sortir l'argent et donner l'argent pour les baigner une fois? Ça sort sur le taxi. C'est pourquoi vous dites dans la vie que l'homme propose, Dieu dispose. C'est pas parce que tu as investi, tu attends 10 000 par jour que tu penses que tu auras les 10 000 là. Tu risques de ne même rien avoir. C'est comme ça que le gars m'appelle. Imaginez, on vole ta chose. Déjà, le gars est censé garer à 20 h. On vole ta chose, le bon monsieur rentre. Il va se coucher chez lui. Il t'appelle le matin. Que patron, je suis comme ça dans un commissariat. Je suis au commissariat de son choix qu'il a choisi.
Il te dit qu'il est dans un commissariat et on a pris le taxi. Donc voilà comme ça, plus de 3 millions de francs avec les taxis, avec les pièces complètes que tu as perdu. Le bon monsieur, voilà, 3 millions c'est beaucoup d'argent mon ami. C'est beaucoup d'argent, peu de 4 000 euros. Peu de 4 000 euros, c'est comme ça que... Donc la vie, quand ça ne te forme pas maintenant là, méfie-toi. Souvent les gens disent que non, je n'ai pas moi de problème depuis ma jeunesse, depuis mon tendre enfance. Non, 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 non. Quand Dieu veut t'envoyer loin, il te fait voir, il te fait traverser beaucoup de turpitudes dans ta vie. Il n'y a personne que tu vas voir au sommet là, qui n'a pas traversé les mauvais moments de ta vie. Si Dieu ne te fait pas traverser ça, et qu'il te rend tout facile, sache que tu n'arriveras pas loin. Tu auras trop de problèmes dans ta vie. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais échoué. Le jour qu'il échoue, il se suicide. Il se suicide. Oui, 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 oui. Le jour qu'il tombe, il ne se relève jamais. Ah oui. Alors que la vie, c'est ça. La route, ça tourne. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est pas bon. Vous voyez, qui t'a dit que tu es le troisième fils à tes parents? Si celui qui était né avant toi vivait, c'est que tu es le quatrième, c'est que peut-être tu es le cinquième enfant. Mais oui. Parfois, on te dit seulement que tu es le premier né de la famille. Mais en réalité, ton père et ta mère ont perdu 3 enfants. Donc en réalité, tu es le quatrième. Mais ça n'a pas empêché qu'ils stoppent les relations. Mais oui. Il faut traverser les moments les plus pires de la vie pour être une grande personne. Quand Dieu t'aime, il te fait traverser beaucoup de choses, les difficultés de la vie. Voilà. Quand Dieu t'aime, il t'envoie faire le désordre. Après, il te retire de là. Si Dieu ne t'aime pas, il te laisse continuer ta bêtise. Oui. Mais oui. Ah oui. Moi, il me dit que Dieu m'aime. C'est tout. Quand Dieu t'aime, il te laisse continuer. Il ne te donne jamais la sagesse. Non, non. Non, non, non. Là, tu n'as pas de sagesse là. Ta conscience là. Il faut bien affoyer ça. J'ai envie de parler ça sur Facebook. Il y a les jours où les consciences, c'est dans la tombe. Ils n'ont jamais rien compris. J'ai des gens comme ça que j'ai perdu. Jamais conscient. Les chantiers non finis. Le gars commence tout, il ne finit jamais. Le jour qu'il meurt, tu pars au deuil, tu vois la maison. Tu dis que mon ami, si avec tout l'argent qu'il avait, regardez dans quelle position il laisse ses enfants. Hein? C'est le jour qu'il meurt qu'on porte le corps. On vient mettre dans une maison qui n'a pas de toiture. Toute sa vie, c'était donc il va vraiment se reposer. Le gars a souffert sur terre. Il y a des gens qui souffrent sur terre. Chaque jour, matin, midi, soir, depuis 20 ans que tu connais l'homme, il est que dans les boîtes de nuit, snack, la vie, monter, descendre, monter. Le jour qu'il est calme, c'est le moment où il est malade. Jamais de la vie, tu vas le voir que non, il est en train de se reposer ou bien il passe un petit bon temps avec ses enfants. Les gens pensent que pour accoucher c'est quoi? Ne pas se monter sur la femme, elle est en période terminée. La femme est enceinte. Mais en réalité, il n'a jamais profité même de ses enfants. Il n'a jamais. C'est toujours avec les autres. C'est toujours avec les autres. Après demain, tu te plains. Les gens se plaignent. Oh, les enfants ne passent même pas voir leurs parents. Les pères sur la tombe. Les enfants ne visitent même pas la tombe de leur papa. Mais attendez, tu les as marqués en quoi? Tu les as marqués comment? Est-ce que tu as un jour pris de la peine pour ceux-là que tu dis que tu aimes? Donc va te reposer. C'est pourquoi il souvent dit qu'il y a des gens qui doivent perdre leur travail. Il y a des gens que quand Dieu t'aime, c'est pourquoi il faut souvent prier. J'ai un ami, non? Je priais souvent pour qu'il n'ait pas d'argent. Mais oui. Une fois, je rentre au camion, il m'a donné un paquet d'aller voir sa mère. Sa mère me dit que, mon fils m'a dit que tu es son seul frère. Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas à l'enfant là? Je lui ai dit, maman, je prie que ton enfant là n'ait pas souvent l'argent.
Parce que quelqu'un qui faisait dans le transit. Il faisait dans le transit. Je disais souvent à sa mère, et c'est l'un des Camerounais les premiers qui avait compris le transit là. Parce qu'en quittant au Cameroun à l'époque, il faisait dans les histoires de transport, transit là. Il avait fait une petite formation. Donc quand il arrivait dans le pays là, il s'est encore bien perfectionné. Donc c'est un gars constamment, il avait l'argent. Et quand il a l'argent, les bureaux sont fermés. Il ne paye pas ses ouvriers, c'est des problèmes. Il ne dort pas chez lui. Sa femme va le fouiller partout quand il a l'argent. Quand il a l'argent, jusqu'à ce qu'il parte, il parte choper une maladie. Il part te choper une maladie. C'est comme ça que le gars a commencé à souffrir. Le gars a une maison ici à Bonabéry. 4 niveaux. 4 niveaux. C'est fini. On va seulement vendre ça. On va seulement vendre. Il avait seulement pitié de ses enfants. Il avait seulement pitié de ses enfants. À un moment, c'était dur sur lui, si bien qu'il est rentré au Cameroun. Mais après, il n'a même pas duré. Peut-être 2 mois, il est encore reparti. Alors que j'avais dit que grand, reste dans la formation là. Reste en formation. Tu es en formation au Cameroun. Reste là. Comme c'est un gars qui était connecté, tout et tout, un grand frère toujours connecté. C'est parti se reposer. Débandade totale. À la dernière nouvelle, j'ai appris une fois, j'ai vu le statut de l'un de ses amis toujours. J'ai appris qu'on a épousé même sa femme. Un noir a épousé la même femme là. Là aussi l'autre toujours. Les Camerounais aussi sont compliqués. Hein. On te dit que quelqu'un est mort d'une maladie. Bon, tu ne sais pas si sa femme aussi a pris la maladie là. C'est ça aussi que tu peux épouser maintenant. Compliqué. Parfois d'autres partent épouser en croyant que le gars avait le sac d'argent. Le gars n'avait rien, mon frère. Voilà. Il vivait sa part sur terre. Mais Jardin Sop, tu dis quoi? Tu dis que quoi, Jardin Sop? Le deuil, est-ce que moi je suis au courant de... Moi, je ne connais pas le programme. Nous aussi on attend le programme, non? On me dit même qu'aussi on a opéré son genou, il a mal au pied, voilà, je ne connais pas le programme. Voilà une femme, on a eu deuil en Banga là, franchement. Une amie de classe, une fille bien sympa. Bon, je ne suis pas ceux qui font les témoignages sur les morts. Hein. Voilà. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand tu étais mauvais, je te dis que tu étais mauvais. Voilà. Mouna, c'était une fille bien. Une fille sans histoire. Voilà. Elle a fait l'accident. Voilà, par la grâce de Dieu, hein, parce qu'il faut dire la vérité. Quand tu fais quelque chose, quand tu meurs, et qu'à côté, il y a les enfants, et Dieu les protège, il faut dire merci à Dieu. Ça devait encore être plus grave si les 3 enfants qui étaient avec elle mouraient. Donc voilà. Il faut beaucoup faire attention. Voilà, c'est vraiment triste. Mouna est parti comme ça là. Donc il a les problèmes. C'est des problèmes. Et on connaît en Afrique. Quelqu'un même par accident, on l'a tué. Quelqu'un tombe dans le puits, on l'a tué. Je ne sais pas si la sorcellerie pousse dans le puits. Donc, c'est compliqué. Toi-même, tu as tes problèmes. Voilà, tu es loin là-bas pour aller te faire tes affaires en tant qu'homme d'affaires. Le pire arrive, c'est toi. Une voiture vient te cogner. Avec un mauvais chauffeur quitte de là-bas de son côté. Il vient te cogner. C'est toi qui as tué. C'est compliqué en Afrique. Compliqué en Afrique. Surtout dans les petites villes. Trop compliqué. Dans les petites villes, quand tu as un peu 5 francs, c'est les problèmes. Comme la vidéo que j'ai fait hier sur mes petits frères de Mbanga. Tous les jours, quelqu'un meurt. Tous les jours, quelqu'un meurt. Les jeunes toujours meurent. On a dit, mais quittez là-bas. On a conçu le système camerounais de telle sorte que les villages ravitaillent les villes.
Mais toutes les difficultés sont que dans les villages, les petites villes. Déjà, la maman qui pouvait vendre sa cuvette de manioc peut-être à 5 000 et avoir un bon bénéfice. Finit par vendre à 5 000, mais le transport seul prend 3 000. Elle n'a que 2 000. Elle n'a que 2 000 francs CFA. Alors que s'il y avait les routes, je préfère que tu préfères vendre moins cher, mais qu'il y ait des facilités, les accès pour arriver jusqu'aux cultures de nos parents. Maintenant, les villes ont les opportunités. Un gars peut aller faire son tchoukhet ici dans une quincaillerie. Un gars peut aller au port, il fait son tchoukhet, il fait son pointage. Tu peux être même apacheur. Tu peux être apacheur. Nous tous on a fait ça. Au marché central. Apacheur. À l'époque, j'avais mon cousin, je prends les habits là-bas, je m'en vais vendre là-bas, je pointe ma part. Ici à Douala, ma tante paie à son âme, elle vendait le mbitako là. Et puis à l'époque, quand nous on venait en vacances à Douala, on prend les mbitako là, on vend, on a pour nous. Elle te donne un seau, elle te dit que bon, si tu finis ça, voilà, tu as 2 000. Parfois, elle te dit que tu as 5 000. Si tu as 5 000 là, peut-être par semaine, tu as fini les 1 seau. Tu as 1 mois, ça te fait 20 000. Les vacances sont finies 3 mois. Elle te fait combien? Elle te fait 80 000 francs CFA. Bien peut-être 60 000 francs CFA. Et peut-être en partant elle complète, voilà. C'est comme ça. Il y a les opportunités en ville. On ne dit pas de quitter les villages. Si tu veux être au village, tu dois travailler au champ. Aussi, c'est un casse-tête chinois au champ. Oui, le champ est bien. Mais est-ce que c'est ton champ alors? Le champ là, tu discutes avec tes frères, tu discutes avec tes soeurs, la machette va sortir. Une personne, maman aussi, die. Combien de personnes meurent dans les petites villes là, à cause du champ du père que le père a laissé? Combien de personnes? Les poisons. Les poisons, tu vois 2 francs en boîte. Ils se saluent à peine. Pourquoi? Parce qu'ils discutent le champ que le père a laissé. Quitte là-bas, viens vivre ailleurs. Désolidarise-toi des choses de ton père. C'est maintenant. Pas parce que tu n'as pas droit. Non, à un certain moment de la vie, pose-toi la question, est-ce que ton père avait tout ça? Est-ce que ton père est né avec ça? Ça veut dire qu'il a travaillé pour avoir ça. Donc toi aussi, va te battre ailleurs. Va te battre ailleurs. Va te battre ailleurs, mon frère, ma soeur. Va te battre ailleurs. Quitte de là. Si tu veux avancer dans la vie, fais face aux difficultés de la vie. Ça va te former. Tu veux avoir une femme, tu veux avoir les enfants. Mais attendez, c'est toi qui veux passer tout ton temps chez tes parents. Quelle formation? Tu crois que tu vas inculquer quelle leçon de vie à tes enfants? Tu penses que tu vas inculquer quelle leçon de vie à tes enfants? Voilà, voilà le jus de canne. Voilà. Mais oui, non, oui, Guigui Tida. Oui, non, il faut enlever, enlève. À l'époque, quand j'étais petit, je croyais que mon feu oncle avait beaucoup d'argent. Non, c'est quand j'ai grandi, j'ai compris que non, il ne veut pas les problèmes. Mon feu oncle avait dit à ses frères, les biens du père ne m'intéressent pas. Il n'a jamais rien vendu. Mais tous ceux qui ont vendu, mais ils ne sont rien. Mais oui, ils ne sont rien. Tous ceux qui ont vendu les biens de mon grand-père, mais ils ne sont rien. Je pense que peut-être même Dieu m'a aussi pardonné parce que j'étais petit. Parce que moi-même, je signais, non? Je signais. Quand vous voyez, j'aime mon grand-père, c'est parce que il a laissé des biens qui ont aidé presque tout le monde. Si j'ai commencé à toucher l'argent dans ma vie, c'est à cause des terrains de mon grand-père. Mais à l'époque, j'étais mineur. Je vous dis bien que, et parce que peut-être j'avais les projets, parce que c'est avec l'argent là, une partie d'argent là que j'ai pris ma route pour le Beaux-Arts pour aller en aventure. Mais oui, je vous dis bien que on ne fait rien avec l'argent du terrain, surtout quand ce n'est pas ta part. Et surtout quand ce dernier a dit, ce n'est pas vendable, on ne vend pas. On ne vend pas.
Tous ceux qui réussissent sont les gens qui ne mettent pas les yeux sur les choses des gens, des autres. Mais oui, ils ont vendu sur place. Ils ont tout vendu, ils vendent tout. Ils vendent tout. Regardez toujours quand vous voyez maison à vendre. Maison à vendre. Regardez bien. Maison à vendre. C'est toujours celui-là, celui qui ne veut rien faire, celui qui met les yeux sur ça. Oui, oui, celui qui n'a jamais rien participé dans la famille. C'est lui qui veut vendre la maison. Ah, les jus de canne. Il faut passer vos commandes de jus de canne. Pendant que les gens dorment, les autres sont dehors, ils travaillent dans la nuit. Donc voilà. C'est arrivé cette nuit. Accepte qu'on t'insulte d'idiot. Accepte qu'on te dise que non, tu es lâche. Ne cède même pas à la parole de ta femme. Dis à ta femme que chérie, j'ai décidé, c'est comme ça. Je ne touche rien sur ça. S'ils veulent, ils vendent, ça leur regarde. Voilà. Si tu veux protéger et ils refusent, ils décident qu'ils vont vendre. Mon frère, enlève ta tête là-bas. Ils vont vendre. Bon, voyons alors s'ils vont venir sur ta part vendre. Ils vont vendre. Voyons alors s'ils vont venir vendre ton terrain ou bien ta maison que tu as construite. C'est là où tu comprends la différence que la seule chose qui t'appartient, c'est ce que toi seul tu as cherché. C'est ce que toi tu as cherché. C'est ce qui porte ton nom. Voilà comment les machettes sortent sur le bien familial. Aujourd'hui, ils font semblant de s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes intentions. Ils sont là pour dilapider les biens du Père. Ils sont là pour dilapider les biens du Père. Et regardez parfois même, celui qui refuse qu'on vende les choses. C'est souvent celui-là qui se bat, il aide les frères. Non, mais les intentions sont que là. Tu dis à ta soeur que bon, voilà, je vais te trouver un travail. Je vais aider tes enfants. Tu dis à ton frère, bon voilà, je vais t'aider, je vais te trouver le travail. Tout ça pour les empêcher à ne pas dilapider les biens du Père. Mais quand ils tournent, un de ils pensent que non, mais le Père est bien là-bas, non? Tu te rends compte que, mais j'ai donné le travail à ma soeur, pourquoi? Elle touche 200 000, pourquoi? Elle touche 100 000, pourquoi? Pour finir, j'ai donné le travail à mon frère, pourquoi? Pourquoi il a toujours l'intention de vouloir vendre? Ok, on va vendre. Vous avez trouvé le preneur, c'est combien? Oui, on a trouvé un preneur, il va acheter le champ. Imagine, ils veulent vendre le champ peut-être à 3 millions. Tu lui poses la question, te voilà. Je t'aide, je te donne 100 000 tous les mois. Je t'ai trouvé le travail, tu touches 200 000 francs tous les mois. Tu penses que tu n'arrives à rien faire avec 100 000, 200 000. C'est avec que quand on va vendre les biens là, nous sommes 5. 3 millions, chacun aura combien? Chacun aura 600 000 francs CFA. Ça fait 600 000 que tu vas faire quoi? Si on vend le terrain là, à 3 millions, comme vous êtes en train de dire, si on vend la maison là à 3 millions, 4 millions, c'est ça qui va changer quoi sur votre vie? Tu n'arrives pas à gérer ta propre vie de 50 000 de salaire. Ton frère a déjà pris. C'est pourquoi moi, mon frère, ma vie a changé depuis que j'ai enlevé les yeux sur certaines choses. Ma vie a changé depuis. Ça te rend encore plus fort. Ne te dépense pas pour rien. Arrête de réfléchir pour les autres. Tu as tes enfants là, mon frère. Si tu meurs là maintenant, ça va se passer comment? Bien beau, ils vont continuer à vivre. Mais le plus important, il faut vivre. Parce qu'on ne sait jamais. La mort n'a pas de rendez-vous. Hein. La seule chose qui ne donne pas rendez-vous, c'est la mort. Hein. La joie, la fête te donne rendez-vous. On programme le rendez-vous. Mais la mort n'a pas de rendez-vous. Ça peut te prendre là. Il n'y a pas les journalistes qui meurent à Mondo Vision. Les journalistes ont dit qu'ils meurent à Mondo Vision. Là. Tu vois quelqu'un en train de conduire, il meurt sur le volant. On te dit qu'un pilote est mort sur le volant. Vous croyez que les copilotes servent à quoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Quelqu'un peut être là, il meurt. Voilà pourquoi il y a les transports où on te dit qu'il y a 2 personnes, il y a 2 pilotes. Mais oui, on peut piloter un avion seul. Mais oui, mais le copilote est là en cas où on ne sait jamais. La mort ne te donne pas le rendez-vous. Ça peut te prendre n'importe où. C'est pourquoi les petits instants de ta vie. Tu vois un gars passe son temps à venir au Cameroun. Il vient au Cameroun chaque temps. Et vraiment, tu sais que mes frères sont mes frères dérangent trop. Je ne viens pas comme ça, je suis le chef de famille. Je viens, quel bien. Tu peux être chef de famille.
Mais te désolidariser de toutes ces conneries-là. Parce que c'est ça qui va t'envoyer dans la tombe. Ça va t'épuiser. Je connais des gars qui s'épuisent. Ils s'épuisent. Il est toujours en train de faire tout dans la famille. De peur qu'on vende les choses. Laisse-les, ils vendent. Ton père va comprendre que tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Tu portes ton neveu, tu envoies un bain. Tu portes ton neveu, tu achètes les formations. Il travaille. Même comme ça, les intentions, c'est vendre. Et de surcroît, ton neveu ne dit pas la vérité à sa mère. Ton neveu ne dit pas la vérité à son père, qui est ton frère, qui est ta soeur. Alors que voilà des gens, tu as positionné les enfants pour que les enfants commencent à les aider, mais dans leur tête, c'est vendre. Tu ne sais pas de quoi ils ont peur. Pourquoi tu veux te débarrasser du champ du père? C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Pourquoi il faut vendre? C'est un patrimoine familial. Il y a des gens qui n'ont plus de maison familiale. Ce n'était pas ta part. Tu ne sais pas le pourquoi tu vends. Tu ne sais pas quel est ton projet. Quel est ton projet? Le meilleur projet est ce qu'on fait avec ses propres efforts. Est ce qu'on réalise avec ses propres efforts. Les projets qu'il faut absolument vendre, un bien qui n'est pas pour nous. Les biens familiales. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Tu vends un bien familial parce que tu as tes projets. Quel projet? L'homme qui a réalisé le projet là avait vendu quel bien? Il avait aussi un salaire comme toi, non? Tu peux pas prendre le crédit à la banque. C'est parce que déjà à la base, tu n'es pas sûr que le projet va marcher, que tu veux vendre. Tu veux vendre le bien qui ne t'appartient pas. En dilapidant. Tu veux dilapider. Et c'est méchant ça. Ouais, dernier commerce, ça dit quoi? Ah oui. Dernier commerce, c'est comment non mon frère? J'espère que tu vas bien. Banga, tous les morts. Il faut aussi parler de ça dans un commun. Voilà tes amis là qui meurent chaque jour, les petits là. Les gens de ta génération là. J'ai vu une photo là, un petit du quartier 4 là, il est mort. Mais toujours les morts, c'est quoi? Et c'est comme ça dans les petites villes. Vous savez, on meurt partout, même en ville. Mais les morts de la ville parfois, c'est parce qu'un gars passe se débrouiller, il passe se battre, voilà, par accident, il meurt. Mais les morts des petites villes là, du village, c'est des morts compliqués. Les morts où tu as vu quelqu'un tout à l'heure là. Il t'a salué, il était là, bien là. Mais tu comprends qu'il est mort. Et j'ai toujours dit, je connais tous ces petits là. Quand un petit a compliqué sa vie, ça se voit. Quand un petit a compliqué sa vie, ça se voit. Il y a un qui est mort tout récemment. Je suis parti en Banga, il vient vers moi. Il me dit, mais grand, tu sais que c'est nous qui gardons les parents ici au village, non? Quand vous partez là, on garde la tradition ici en Banga. Le petit, je vois le petit, mais il voit comment il a un peu changé. Tu vois que là-bas, on lui donne un peu un petit courage. Un petit bien, il était là calme, très... mais il est devenu un peu vaillant là. Tu vois, on le rassure dans le Kungang, dans la sorcellerie là-bas, dans la maison là où il a bouffé la tontine, que non, lui aussi il est un patron, un grand patron. On les trompe comme ça là. On les trompe. Quand il fait trop, il loue son petit studio quelque part. On lui dit que lui aussi il est un grand patron. On le trompe. On t'amène, tu bouffes la tontine avec la valise. Tu n'as pas tontiné, mais tu bouffes. Comment? Comment? Ça veut dire que tu fais partie de la secte sans être de la secte. Ça veut dire qu'on va te sacrifier. Tu es un sacrifice. Comment tu vas aller bouffer une tontine alors que tu n'as jamais tontiné? Comment tu peux bouffer une tontine? On t'amène quelque part, dans un cercle. Tu trouves les gens, tu entres. Moi-même, j'ai eu les problèmes comme... À l'époque, quand je suis barré au Cameroun, dans mes problèmes de dépression, un moment de ma vie, 2004, 2006, voilà, 2004, 2006, j'étais au Cameroun, voilà. Les moments difficiles, un peu là. Mais attendez, mais... J'ai un ami que je ne vais pas citer le nom ici là. Après lui-même il a eu des problèmes dans sa vie. Il a eu tous les problèmes dans sa vie. Pour finir, il a même fui Banga pour qu'on le laisse tranquille. Voilà.
Mais je demande au gars de me prêter l'argent. Parce que moi, à l'époque, je l'avais prêté de l'argent. Je demande au gars de me prêter l'argent. C'était un truc comme 300 000. Mais le gars m'invite dans la réunion. Mais d'abord une réunion en carabote. Dans une maison bizarre. Mais voilà là où on te dit que les hommes d'affaires. C'est-à-dire que les hommes d'affaires qui sont les exemples de l'entrepreneuriat font une réunion dans une maison compliquée. Dans une maison compliquée. Mais attends, je pense que là où il y a l'argent, là où il y a les entrepreneurs, ça doit être quand même, ça doit quand même avoir l'air d'être mieux là-bas. Mais dans tout ça, les gens partent aussi. J'ai dit à mon ami là que, mais, donc, comme vous êtes les hommes d'affaires là, donc c'est là-bas qu'on fait la tontine. J'ai d'abord dit jusqu'à, dans la vie, non? Être parfois hautain, hein, arrogant, c'est très bien, quand tu as les qualités. C'est pourquoi souvent on dit, quand tu es arrogant et que tu as les qualités, que tu comptes sur toi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. J'ai dit à mon ami là que, mais, donc c'est ici là que moi, je vais aller prêter l'argent. Dans la maison qui va tomber là comme ça là. Ici. Comme vous êtes assis là. Je lui ai dit que mon gars, tu connais, je t'ai barré à l'époque. Je t'ai prêté 2 bâtons. Toi, je t'ai donné 2 millions cash. Bonjour. Mais comment? Parce que tu me prêtais 300 000. Tu me dis que tu as parlé ça à la séance de la réunion. On a dit qu'il faut que je vienne prendre 300 000. Donc je vais venir entrer dans une maison en carabote. Et ça va mourir de rire. Et que parlons dégager avec ça, dis donc. Choquant. Allô, Manso. Donc c'est compliqué vraiment. Et c'est un phénomène compliqué. Oui, non, mais oui, non, on a déporté même la sorcellerie, non? Attendez, les sorcelleries, on les a déportées. Mais j'ai connu des grands frères, ils te disent que petit frère, comme tu as mis longtemps sans voir ta femme là, voilà telle pratique. Il te montre les livres. Il dit que petit frère, quand tu vas dormir, tu vas entrer en transe, tu vas aller voir ta famille et tu vas revenir. Mais oui, ça existe. Oui, capacité, calor, ça existe. C'est des pratiques qui existent. Hein. Les gens ont déporté la sorcellerie partout. Les pratiques. Mais le diable voyage, non? Et quand il voyage avec quoi? Il voyage avec ce qu'il peut voyager. On voyage avec ce qu'on sait faire. Le maçon voyage avec sa technique de maçonnerie. Le soudeur voyage avec sa soudure, avec sa soudure, sa technique de soudure. Le sorcier voyage avec sa sorcellerie, ses pratiques sorcières. C'est clair. C'est clair. Ça ne me surprend pas. Si les gens meurent partout en Afrique du Sud, c'est normal. Parce qu'il y a des gens, je connais quelqu'un que dans sa famille au Cameroun, on a tellement accusé, il y avait trop de décès dans sa famille. Le gars a fait tout, il est arrivé en Mbeng. Même en Mbeng, ça continue. J'ai dit que même en Mbeng, ça continue. Il dit que même en Mbeng, ça continue. Mais oui. Parce que c'est un grand que quand moi je vois au Cameroun, il est toujours venu enterrer un ami. Donc c'est comme s'il est parti là-bas, et c'est les mêmes pratiques qu'il faisait même au Cameroun. Au Cameroun, s'il n'avait pas un ami qui mourait, un proche, c'était un membre de sa famille qui mourait. Et depuis que je le connais, il vient au Cameroun toujours au deuil de ses amis. Tout dernièrement, ça fait peut-être 6 mois, je l'ai vu. Il est venu enterrer son cousin. Son cousin là, c'est lui qui l'a aidé à arriver en Europe. Le grand là en Europe. Et quand il vient, il se cache. Pourquoi à l'époque, on a failli le lyncher? Les gens voyagent à la sorcellerie. Non, faites attention. Vous là qui êtes là comme ça, là, vous croyez que non, c'est en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Non. Peut-être ils ont éradiqué la sorcellerie là-bas, mais les gens voyagent avec la sorcellerie. Les pratiques diaboliques. Mais oui, les pratiques diaboliques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous miroitent les conteneurs qu'ils font. Ils vous miroitent. Non, je fais tel business, Moi, je vous ai toujours dit que la canne à sucre, c'est l'une de mes activités parce que j'aime le business de canne à sucre. Mais j'ai autre chose que je fais. Je vous ai toujours dit. Donc, désolé pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un vieux entrepreneur. Ma première maison en Banga, c'est l'auberge. 22 chambres. Que je suis en train de transformer aujourd'hui en orphelinat. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai autre chose. Ça veut dire que quoi? Ne viens pas là, tu dis que mais comment le grand si là, il a pris l'argent. Donc c'est derrière la canne là qu'il a construit sa maison. Donc c'est derrière
La canne là, qu'il a acheté la Mercedes. Mais j'ai autre chose, j'ai beaucoup de choses. J'ai aussi les locataires. Mais oui. J'ai aussi le champ. Et tout, et autre chose. Je vends les produits depuis les années. Voilà les produits, je vends ça depuis les années. Avant d'arriver sur Facebook, je vendais déjà les produits. Hein? Voilà les produits que moi je vends. Ça me donne l'argent, non? Donne pas l'argent. Je crie pour rien devant vous. Voilà les produits. Voilà un produit 5 étoiles. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. Voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne. Voilà, Italie. Voilà le produit. France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne, Cameroun. Donc voilà le produit. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Super Love, un best-seller. Un produit 5 étoiles. Ça a eu maintes fois les prix. Voilà. Les prix des Oscars. Du meilleur coach. Des couples. Voilà le produit. Donc, si tu veux le stock, si tu veux ça en quantité, je peux te livrer aussi, hein, tu revends. Voilà, si tu veux pour utiliser, usage personnel, voilà. Tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Et voici le produit pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de calvitie et qui veulent beaucoup de barbe et qui ont les chutes de cheveux. Voilà le produit. Si tu souffres de chute de cheveux, subitement la calvitie, tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. C'est des produits bio, faits à base de plantes naturelles. Voilà, tu me contactes sur mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Tu envoies la photo de ta calvitie ou bien les chutes de cheveux. Ne crois pas quand on parle de ça, c'est un seul qui va te soigner. Non, non. C'est en fonction du degré de ta calvitie. À quel niveau ta calvitie se trouve. La largeur de ta calvitie. Ou bien les chutes de cheveux. Voilà, c'est à partir de là où on te dit, voilà tel nombre de flacons que tu dois utiliser. Même chose pour celui qui souffre de l'éjaculation précoce. Voilà, c'est en fonction du nombre de temps, depuis combien de temps tu souffres. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Même ce produit pour la goutte. Parce qu'il y a parfois qui écrivent là, qui disent non, ça fait 1 an qu'il souffre de la goutte. Non, ce n'est pas un flacon qui doit t'aider pour la goutte. Non, 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 non. On prescrit un produit, un remède chez un patient, chez un malade, en fonction du nombre de temps que ça a déjà fait sur cette personne. Tu ne peux pas souffrir de la goutte depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 ans. Tu prends un flacon, tu penses que ça va te soigner. Non. Au fur et à mesure que la maladie est sur toi, quand tu fais le test de la goutte, même si tu n'as pas assez des séquelles de ça, les symptômes de ça, sache qu'au fur et à mesure, ça s'accumule, ça devient beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui dit que non, on soigne la goutte avec... Non. Tant que tu as la goutte dans ton corps, la sueur, le sport ne finit pas la goutte. Quand la goutte est dans ton corps, tu dois que retirer. Moi, en fait, la goutte m'a pris, j'étais dehors. Je suis un fond sportif quand je suis dehors. Pour ceux qui me connaissent. Allez voir mes vidéos quand je suis à l'extérieur. Je mange le sport. Je dis bien que je mange le sport. Chaque jour, quand je suis dehors, je fais 10 km le matin. Chaque jour, je cours 10 km. C'est pourquoi quand je suis dehors, je suis comme ça là. Pour ceux qui me connaissent, allez sur mon truc. Vous partez voir. Mon corps, c'est les os. Quand je suis dehors, ma poitrine, c'est les os. Ici, là, je ne travaille pas. Mais j'avais la goutte. Je croyais que le sport pouvait me sauver. Quand la goutte est dans le corps, il faut le faire sortir. Ça va toujours te nuire. Malgré que je faisais le sport, on avait décidé de m'opérer. Jusqu'à ce que je tombe sur ce produit-ci. Tu commences à accuser les sorciers du village. Tu commences à accuser tout le monde. Tu as peur. Tu te dis que non. C'est quelqu'un qui veut t'avoir. C'est quelqu'un qui t'a lancé un mauvais sort. C'est la goutte. C'est nuisible que le sida. Voilà. C'est nuisible que le sida. Imagine. Tu es en forme. Mais quelque chose te nuit. Un peu comme si c'était
C'est un peu comme un insecte qui est entré dans ton œil. Ça te nuit, ça te fait... La goutte. La goutte, tu vois tout un costaud garçon couché devant la maison. Il ne peut pas bouger. Ça te paralyse, mon frère. Ça te paralyse. Ça veut dire que même si on crie que voleur, le bandit entre chez toi, tu ne peux pas te lever, tu mets tes pieds au sol. Jamais. La goutte? Non, c'est une mauvaise maladie. Ne souhaite pas que la goutte te prenne. À l'époque, je comprenais seulement. Non. Il faut avoir ça pour connaître. Oh, l'excès de nuisant de la goutte, c'est compliqué. Voilà le produit. Tout le monde a la goutte. Mais c'est que quand c'est à l'excès, on appelle ça l'acide urique. Quand tu as l'acide urique dans ton corps, ça entre dans les articulations. Voilà pourquoi tu ne peux pas saisir quelque chose de fort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas saisir quelque chose de fort. Tu ne peux pas déposer ton bas de pied au sol le matin, très tôt. Il faut négocier. Il faut négocier. Tu déposes doucement, parce que ça fait tellement mal. La goutte, ça te nuit. Ça te provoque même les nerfs. Non, non, fais attention à la goutte. Donc, voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Voilà. Et avec le temps, ça fait comme le rhumatisme, ça gonfle tes pieds. Ça gonfle tes pieds. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et fais attention, si tu ne te soignes pas, ça change, ça transforme ta démarche. Hein. Pourquoi à un certain moment, tu es obligé de marcher de côté? Pourquoi? Parce que quand tu déposes ta paume de pied au sol, ça te fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer au malin avec ça. Plus tu joues au malin avec la goutte, tu esquives, tu mets les parties où tu sens qu'il n'y a pas la douleur là-bas. Tu es en train de te déformer. Tu te déformes. Et maintenant, souviens-toi, même quand tu vas te soigner, le plus dur sera le recyclage. Tu dois encore apprendre à marcher. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai eu la chance que ça n'avait pas encore touché les os. Hein, les os là, les articulations là. J'ai eu la chance. Mais j'ai voulu jouer au malin parce que j'étais un sportif. J'ai voulu jouer au malin. Je positionnais mes pieds de côté. Voilà, je marche. On m'avait prescrit les prothèses. Mais tu mets les prothèses, quand tes pieds sont dans la chaussure, ça chauffe tellement. Tu conduis pieds nus. Il y a un moment que je conduisais pieds nus. Mais oui, je conduisais pieds nus. Jusqu'à ce que je découvre ce produit-ci là. C'est un produit en or. C'est aussi un best-seller. C'est un produit, c'est un best-seller. C'est le produit de l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un produit. Vous savez, en Asie, la compétence d'un produit, quand un produit gagne le prix, on l'offre une étoile. Donc c'est un produit, c'est deux étoiles. Il y a une étoile ici, il y a une étoile ici là. Ça veut dire que c'est un produit, c'est nouveau sur le marché, mais ça a déjà eu 2 étoiles. Voilà, un peu comme la canne. La canne, tu vois sur les maillots, en fonction du nombre de victoires, de cannes, tu as déjà, de trophées, tu as déjà remporté, on met les étoiles. Donc c'est comme ça qu'eux aussi font là-bas, en Asie du Sud-Est, oui. Indonésie, Singapour, Malaisie. Voilà. Donc Bintang, Satum Bintang, Douan Bintang. Donc le Bintang veut dire l'étoile. Donc voilà le produit. Ce produit, on a le stock en France et au Cameroun. Ce produit pour la calvitie, chute de cheveux, on n'a que ça au Cameroun. On n'a que ça au Cameroun. Ceci, on n'a que ça en France et au Cameroun. Je crois que c'est même déjà fini en France. Donc au Cameroun, il y a encore le stock. Donc voilà. Si tu as besoin, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Oui, mon cher frère, il faut abandonner, il faut laisser les biens de ses parents. Voilà. Tu sais, rien ne t'oblige à vivre même avec ce qui t'appartient. Écoute-moi bien, tu sais, quand tu es un travailleur, c'est toi qui peux tenir ce langage. Vanité de vanité, tout est vanité. Ça, c'est une parole que j'ai toujours dit. C'est l'homme qui a travaillé qui devait dire cela. Ce n'est pas fait pour les paresseux. Et j'ai toujours dit, tu peux décider de ne pas dépendre de ce que tu as déjà. Tu décides que je vais chercher l'autre. C'est comme ça, non? Vous croyez que les gens qui ont 5 maisons, là, 10 maisons, ils ont fait comment? C'est parce qu'à un moment de la vie, ils ont oublié, ils ont décidé en eux, dans leur conscience, que je fais comme quelqu'un qui n'a rien. Je fais comme quelqu'un qui n'a rien. Mais oui.
Si tu veux évoluer, il faut souvent ignorer ce que tu as déjà. C'est clair. Si tu vas avoir 2, ignore que tu as déjà 1. Tu vas voir que tu vas facilement te trouver avec 2, 3, 4, 5. Oui. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la vie, après un succès, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé rien que sur ce succès-là. Il se focalise rien que sur ça. Il parle toujours de ça. Après, il commence à parler de son passé. Même quand il ne brille plus, il commence à parler de son passé. Tu te souviens à l'époque, quand j'étais... On dit que je suis... Qu'est-ce qu'il y a quand j'étais? Fait quoi qui? Tant que tu perds là, mon frère, bats-toi à avoir l'autre. C'est quoi avec toi? Quand je vivais avec telle fille, c'est le passé, c'est le passé. Eh yo, aïe yo, aïe yo, avance. Avance mon gars. Arrête de perdre le temps à ta propre vie. Quand j'avais. Ah bon, hein? Donc tu n'as plus. Mais attendez, l'échec n'a pas de conseil à donner à la réussite. Quand tu as échoué, tu as échoué. Tu n'as rien à expliquer aux gens. C'est clair. La vie c'est devant. C'est là à crier. Non. Non. L'échec n'a pas de conseil à donner à la réussite, mon frère. Ah, c'est la réussite qui a le conseil à donner à l'échec. Donc ta vie d'échec là, hein, mon frère, garde ça pour toi. Voilà, garde ça pour toi. Avance. Les produits pour maigrir sont finis. Hein. Voilà. Mais les vidéos doivent concorder avec ton mode de vie, mon jeune homme. Tes vidéos doivent concorder avec ton mode de vie. Ok? Alors, quand je dis à mes petits frères de Mbanga, la ville en Afrique subsaharienne a plus d'avantages. C'est que c'est le système qui a conçu cela. Moi, je ne vis pas en Mbanga. Beaucoup de personnes pensent que je vis en Mbanga. Non, moi je vis à Douala. Je sais, c'est tellement difficile de comprendre. Les gens au Cameroun pensent que non. Comment le gars là, il vit? On savait dire que son terrain qui est grand, avec sa grande maison là. Non, c'est celui qui vit qu'en Mbanga. Il peut faire comment pour avoir le genre de terrain là, à Douala. Donc, dans la tête des gens, beaucoup de personnes pensent que je vis en Mbanga. Je connais, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Mbanga, je sors du village. Tu es où là? Je voulais te voir. J'ai demandé ta maison partout. On dit que non, moi je ne vis pas. Je vis à Douala. Je ne vis pas en Mbanga. Bien beau, j'ai ma maison en Mbanga. Ma première maison est en Mbanga. Mais je vis à Douala. Moi, je dis à mes petits frères qu'il y a plus d'opportunités en ville qu'au village. C'est le système qui a fait cela. Et le problème, c'est quoi? Au village, les jeunes ne veulent pas aller au champ. Chacun veut rester en ville. Mais la seule activité qui peut mieux te remporter, c'est le champ. Donc, si tu peux pas faire le champ, qu'est-ce que tu fais? Viens, ici, on va tchoukou-tchoukou, non? Viens, tchoukou-tchoukou. On est là, on ne peut pas aider tout le monde. On va essayer d'aider ceux qu'on peut aider. C'est comme ça. On va tchoukou-tchoukou. On va tchoukou-tchoukou. La ville, il y a les grands frères. En ville, il y a les grands frères que quand il part au village, c'est là où tu as l'opportunité de lui dire bonjour. Expose ton problème. Mais le problème, c'est que quand tu arrives, tu donnes le téléphone à un petit frère, après il vend. Parfois, tu arrives même, tu donnes les conseils, petit frère. Il dit que grand, je vais venir chez toi. Il vient chez toi, après il fuit pas. Il part en Mbanga, il est chômeur. Moi, je suis passé par là. Victor Kaza. Moi, je suis passé par là. Bon, c'est pour dire que quoi? Ne dis pas ce que toi-même tu ne fais pas. Je m'adresse à toi, recap 241. Je dis ce qui... Tu ne peux pas être un médecin, docteur. Il n'y a rien de plus noble que la médecine et l'enseignement. Mais c'est toi qui fais 10 vidéos par jour. Non. Je sais que faire les vidéos, c'est dur. Voilà. Si tu entres dans la boue, on va te trouver dans la boue. Ce n'est pas une affaire d'intellectuel. Quel intellectuel? Connaissez-vous dire intellectuel? Un intellectuel, pour moi, c'est la science de la vie. Le discernement. Avoir compris. Développer. Assister. C'est ça. Moi, je suis un intellectuel.
Je n'ai pas les diplômes des Blancs. J'ai les diplômes de la vie. Je suis un intellectuel. J'emploie aussi les Camerounais. Et ça fait longtemps. Et c'est ce qui vous tue. Vous venez parler aux gens qui ont fait ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Tu vas venir me montrer quoi sur Facebook, sur la toile. Les forages, on a remis. Les forages, on a remis. Les dons dans les hôpitaux, on a donné. Quoi on n'a pas fait sur Facebook, nous là? Qu'est-ce que nous on n'a pas fait, Mbanga Diaspora? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais aujourd'hui, vous allez venir là parce que peut-être quelqu'un est nouveau venu, ou bien vous venez de connaître quelqu'un, vous venez les juger. Allez souvent sur la page de quelqu'un, vous voyez déjà ce que cette personne a déjà fait. Non, 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 non. Consulte-toi d'abord toi-même. Non, 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 c'est pas l'entrepreneuriat, c'est des histoires. Regrouper les gens cotisent, tu prends leur argent pour gérer. Non, non, non. C'est mieux de donner la vie aux gens. Ce sera plus respectable. Et c'est normal. Nous sommes dans la bourse, c'est le game. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, mon frère. Voilà. Moi, je conseille mes petits frères ici, là. C'est tout. Je quitte ça. Je dis ce qu'il faut faire. En fait, je comprends. Vous êtes décomplexés, en fait. Vous êtes décomplexés. Et j'ai compris le game. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent l'image. Voilà, un peu, non? Moi, je fais ça plus quand je suis dehors. Au Cameroun, je n'ai pas le temps. Je suis naturel. Je suis chez moi. Vous voyez, je suis chez moi. Voilà, donc je n'ai pas un problème. Je vous comprends. Vous êtes un peu complexé et diminué dans votre cerveau. Il y a des gens au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent sur leur image. Plus que dans l'activité qu'ils mènent. Voilà. Ils dépensent sur leur image plus que dans l'activité. Et ça prend beaucoup de complexé. Donc voilà. Et c'est dangereux. Avec l'Afrique, pareil. Et c'est pourquoi les petits frères se retrouvent en train d'être trompés, trahis. C'est comme aujourd'hui, il y a des personnes que les fonds de commerce, je vais faire un direct sur ça. Il y a des personnes aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, que les fonds de commerce, c'est leur statut. Il y a des gens que méfie-toi de regarder leur story. Quand tu le connais, si tu ne le connais pas, tu vas croire que c'est la vie qu'il mène là-bas. Tu vois, il va dans les restaurants, il mange, il filme. On l'amène quelque part dans un forum, il filme. Il fait tout pour être dans les bons milieux, dans les beaux milieux, dans certains endroits, avec certaines personnes. Il met sur son story. Comme ça, toi, la fille, bête, tu pars, tu ouvres tes lasses, le mouna qui entre. Tu commences à pleurer. Que je ne savais pas que c'est comme ça qu'il aimait faire. Mais oui, parce que tu as cru à son story que lui-même en personne. C'est ça le problème. Maintenant, quand nous, on vient vous parler parce qu'on sort du lit, hein, on boit le chai devant vous, pour vous, vous nous sous-estimez. Alors que nous parlons de ce que nous avons déjà fait. Et voilà ça. Mais vous venez faire des comparaisons, venez démentir ce que nous on dit vis-à-vis d'un jeune gars qui se débrouille encore. Mais oui, qui se débrouille encore. Ce que je dis est pertinent. Si tu veux, tu m'écoutes pas. Si tu veux, tu m'écoutes. Voilà. Tu ne peux pas être un entrepreneur. Tu ne peux être celui-là qui dit que tu es un docteur. Tu as fait l'école de médecine en docteur. Et tu as les moyens pour aller travailler ailleurs. Mon ami, je ne sais pas si tu étais en Europe ou bien en Amérique, partout. Les médecins font partie des riches. Parce que c'est un métier libéral. Un médecin pour ouvrir sa clinique, il se fait beaucoup d'argent. Il se fait beaucoup d'argent. Il fait des vraies consultations. Il fait des vraies consultations, monsieur. Va en Europe. Je connais un grand frère, il est docteur en France. Le gars ici, là, c'est pas les histoires là. Le gars ici, le gars R+7 ici, là. Quand tu vois, tu penses à un homme d'affaires, c'est un docteur. Il est en France. Donc, il est docteur, il est ici. La maison qui est ici, là, vers Santa Lucia, là, Bounamoussa dit ici, là, au carrefour Santa Lucia. C'est un docteur qui est à la maison, là. Il est en France. Vous parlez à qui même? On a la chance de voyager. Aux États-Unis, tu connais ce qui veut dire un docteur? Tu connais ce qui veut dire un docteur? Que tu es docteur là, mon ami. Les métiers libéraux, ça donne beaucoup d'argent. Ils sont comme les avocats. Dans les grands pays, un docteur est comme un avocat. Ça veut dire qu'il fait un métier libéral. Il peut travailler au public, il peut travailler au privé. Il se fait beaucoup d'argent. Même au Cameroun, quand tu es déjà un docteur plein, mon ami, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Tu connais un docteur vieux. Donc, ça dit, je vais laisser un métier noble. Que partout, on m'ouvre les portes.
pour venir crier sur les réseaux sociaux. Mais tu n'es pas un exemple, ce que je veux passer comme message. Je n'ai rien contre lui, mais j'essaie d'ouvrir vos yeux. Donc dire que je vais refuser d'être docteur et aller faire un métier avec tous les risques, venir crier sur les réseaux sociaux, être convoqué matin, midi, soir dans les commissariats. C'est quoi? Ça veut dire que je viens me mélanger avec tout le monde? Mon ami, il y a le père Bassassi là, le papa Bassassi. On l'appelle qui là? Le père Bassassi de l'UPCC là, qui est radical à la télévision là. On l'appelle qui là? Regardez quand il parle, il convainc les gens le fait qu'il est enseignant médecin. Baïbek, professeur Baïbek, Jean Baïbek. Vous connaissez le pourquoi les gens ont beaucoup de respect pour le professeur Jean Baïbek? C'est parce qu'il est médecin. C'est parce qu'il est médecin et c'est ce qu'il pratique. Et là, tu viens entrer dans la boue, on va te répondre. Facebook, c'est la boue. Et dès lors que si c'est sur Facebook, il faisait les vidéos de la médecine. Ah, ce qu'il a beaucoup de respect. C'est qu'il a beaucoup de respect. Mais dès lors que chaque jour tu viens, tu cries là, 800 idées. Non, ça ne mérite pas. C'est ce quoi l'Afrique n'avancera jamais. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient être à leur place finissent par se retrouver sur la place des autres. Tu ne peux pas dire que donc tu laisses le travail des docteurs pour venir vendre les chips. Hein? Les njoka. S'il était un docteur, c'est que quand il va proposer ces produits-là, même à Carrefour, on accepte. Parce que tu as les relations plus qu'un docteur. Un docteur vieux. Mon ami. Un docteur qui a sa clinique. Connais le docteur Wamen, tu connais le docteur Wamen, la clinique Sopor, partout là. Hein? Tu connais les cliniques au Cameroun. Le docteur Wamen, tout ça là-bas à Bonapiso là. La famille c'est là, les Djongu Fongcha, on appelle qui là? La famille c'est là, l'ancien président du Cameroun fédéral, le premier ministre fédéral. Mon ami, tu connais la médecine, comment ça donne l'argent? Faut laisser ça. Vous parlez pour vous, je n'ai rien contre lui. Hein. Vous parlez pour vous, je n'ai rien contre lui. Je pense qu'en tant qu'un brillant garçon, il est intelligent, mais il a quelque chose. Il manque de sagesse. Il manque de ruse. Il manque de sagesse. Il manque de ruse. Il n'y a pas un business qui donne l'argent comme la médecine. Comme la médecine. Il n'y a pas l'argent qui donne l'argent comme la santé. Vous connaissez l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est comme le Vatican. C'est comme la FIFA. Voilà, la clinique Mouna. Voilà, la clinique Mouna à Bonapiso. Depuis les années, avant qu'on nous accouche, ça existait déjà. C'est là toujours, ça existe. On est là. Ça n'a jamais chuté. Et on parle de trucs qui n'ont pas de sens. Il a crié. Tout ce qu'il va crier là, il ne sera jamais ce que vous pensez là, jamais. C'est le mensonge. En fait, c'est nous. En fait, nous, on l'aime. Mais vous êtes tellement fan et puis vous croyez qu'on nous, on le déteste. Non. C'est parce qu'on voit un garçon qui est intelligent, qui pouvait le mettre au service de ce qu'il a appris à l'école. Et comme il aime l'argent, ça devait vraiment lui donner l'argent. Mais hélas, il est dans autre chose que c'est les autres qui devaient être là-bas. Bon, tant pis, hein. Voilà.